Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui avait pu vous plaire déjà. Bon, je l'oriente un petit peu différemment cette fois-ci. C'est sur la thématique des 7 chakras. Donc, on va regarder pour avoir un signe pour vous. Quel signe vous pouvez recevoir aujourd'hui. Donc, comme la précédente vidéo, vous faites le choix. Soit vous écoutez les 7 pour vos 7 chakras et vous pouvez avoir 7 signes différents. Soit vous décidez d'en écouter 3, 4, 1, peu importe. Ça reste intemporel. C'est la magie de l'intemporel. Donc, si ça vous parle au moment où vous l'écoutez, c'est qu'il faut l'accueillir, qu'il faut le recevoir. Peut-être que c'est une synchronicité pour vous, peut-être que voilà, que ça peut vous aider et que ça peut vous permettre de comprendre des choses. Donc, on a bien sûr les 7 chakras. Chakra coronal qui est représenté par l'améthyste. Le chakra frontal ici qui est représenté par la lapis lazuli. Le chakra de la gorge représenté par le quartz, cristal de roche. Ici, c'est le chakra du cœur qui est bien sûr représenté par l'aventurine verte. Alors, il y a plusieurs pierres qui peuvent être bien, mais ici, j'ai choisi celle-ci. On a le chakra, bien sûr, du plexus solaire qui est représenté par la jade jaune. Le chakra sacré représenté par la cornaline rouge. Et pour terminer, le chakra racine représenté par la jaspe rouge. Donc, peut-être que vous allez faire votre choix intuitivement. Peut-être que pour d'autres, c'est voilà, c'est la pierre qui vous attire, sa couleur, sa vertu. Peu importe. Ou par rapport au chakra qui vous intéresse en question. Donc, on va voir un signe pour vous aujourd'hui. Quel est votre signe ici? Qu'est-ce qu'il faut recevoir? Donc ça peut, si vous en écoutez plusieurs, peut-être que ça peut vous parler sur un domaine en particulier. Peut-être que pour d'autres, ça va vous parler de plusieurs signes dans plusieurs situations différentes. À vous de voir. Tout est assez possible, ça reste général. Prenez que ce qui est cohérent à votre situation, ce qui parle. N'oubliez pas que c'est général, donc on garde bien sûr son libre arbitre. On va prendre celle-ci et on va prendre celle-là. Donc, on a tous nos choix, toutes nos cartes. Je vais peut-être un peu mieux les replacer. En fait, j'ai pas bien fixé, je crois, la caméra. Genre, elle est un peu tordue aujourd'hui. Donc, je sais pas, ça risque d'être un petit peu de travers. Bon, ça devra aller quand même. Donc, voici les 7 choix. À vous de voir, écoutez votre intuition, vers où votre regard s'oriente le plus. C'est là où sont les messages pour vous. S'il y a plusieurs fois que vous regardez telle ou telle carte, c'est que les messages sont vraiment là pour vous. C'est des signes à entendre, à écouter, donc n'hésitez pas. Mettez sur pause si vous avez besoin bien sûr de plus de temps pour vous centrer sur les cartes. Je commence par le premier chakra, le premier choix. Donc quel est votre signe aujourd'hui? Quel est le signe qui est là pour vous aider aujourd'hui? C'est la montagne. Alors ça me fait rire parce que j'ai eu un faux départ de vidéo. Faut savoir, ça arrive parfois. C'est-à-dire que je commençais à tourner puis j'ai dû interrompre la vidéo. Donc j'ai tout recommencé de zéro. C'était cette carte déjà, donc c'est fou, vous voyez, quand la carte elle veut venir, c'est qu'elle veut venir quoi. Le signe ici, c'est en rapport aux difficultés, aux problématiques qu'on a. Je crois qu'il faut se poser des questions sur ce que vous choisissez en ce moment. Est-ce que c'est vraiment fait pour vous? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que j'ai l'impression que c'est l'idée de bien se remettre en question pour savoir si les sacrifices qu'on va faire, les efforts qu'on va faire, si ça en vaut la peine. Des fois, on est dans des situations, c'est compliqué, ça se passe pas comme prévu. Parfois, vaut mieux lâcher et parfois, vaut mieux continuer. Des fois, il faut se battre
pour vraiment atteindre quelque chose, pour dépasser quelque chose. Ici, il faut se poser des questions. Ça ne veut pas dire qu'il faut directement arrêter ou quoi que ce soit, mais il faut se poser les bonnes questions de peut-être qu'est-ce que ça m'apprend, qu'est-ce que ça m'apporte, est-ce que c'est vraiment utile? Qu'importe la situation que c'est, que ce soit une relation, un projet, un domaine professionnel, peu importe, il faut se poser les bonnes questions. Dans cette situation, vous avez des signes qui peuvent vous pousser à réfléchir, peut-être à remettre certaines choses en question par moment. Ces signes sont là pour vous montrer une certaine réalité. Ça veut dire que là où vous êtes, c'est pas forcément un truc qui est prédéfini pour vous. C'est-à-dire, il y a des gens qui se disent parfois ah ben ça c'est fait pour moi, c'est ma destinée, etc. Là-dedans, ça ne veut pas forcément dire que c'est votre destinée. C'est pas forcément un truc qui est inclus pour vous, c'est à vous de le choisir. Par contre, c'est à vous de vouloir l'orienter aussi comme ça. Si vous vous dites que ça doit être votre destinée, vous pouvez continuer, mais ça va pas être facile. Ça va pas être facile, il va falloir se métamorphoser peut-être, il va falloir agir dans la durée, être persévérant ou persévérante, il va falloir avoir certaines ressources aussi, parce que des ressources vont y passer là-dedans. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que c'est difficile que c'est forcément notre destin, que on doit passer par là pour avoir le bonheur ou la réussite ou je sais pas quoi. Des fois, on se met dans des situations parce qu'on veut les voir comme ça, on veut y croire ou on attend quelque chose de la situation. Mais si on passait par un autre chemin, ça pourrait être peut-être mieux pour soi. Et il faut se poser ces questions du coup. Est-ce que je le veux vraiment et est-ce que je suis prêt ou prête à tout pour y parvenir? Si vous êtes prêt ou prête à tout et que vous avez les ressources nécessaires, vous pouvez continuer. Ça va prendre encore du temps, mais au bout d'un moment, il y aura le succès qui sera à la clé. Maintenant, si vous sentez que vous n'avez pas les ressources, le signe il est là aujourd'hui pour vous dire que, pour vous montrer que ça va être encore long et que c'est le moment de remettre les choses en question pour savoir comment on va orienter son énergie future dans son avenir. C'est déterminant en fin de compte. Si vous n'avez pas les ressources nécessaires, vous allez perdre beaucoup là-dedans. Et même si vous avez les ressources nécessaires, vous allez y perdre. Maintenant, vous y gagnerez à la fin d'une autre façon. Mais ce n'est pas sans peine. Il faut bien le comprendre. Le chemin, il est tortueux. Il est raide. Il est raide, il monte, il descend à des moments. Donc, pareil, pour maintenir une régularité, c'est pas évident. Ça peut jouer sur les émotions puisque ça joue directement sur l'énergie, sur la fatigue, sur la constance. Donc vous avez besoin d'être bien conscient ou consciente de cette réalité avant de vous dire je m'engage totalement ou alors je continue totalement, c'est sans risque pour moi, ça va le faire. Faites attention, ça ne veut pas dire qu'il faut manquer de confiance en soi, mais qu'il faut faire bien attention de bien avoir, enfin comment dire, de bien avoir pu remarquer toutes les conséquences qui pourraient survenir par rapport à tout ça. Donc le signe il est là aujourd'hui. C'est une prévention, c'est une prévention. Et si vous avez eu déjà beaucoup de difficultés dans ce chemin et que c'est déjà très compliqué, où en êtes-vous avec votre énergie? Est-ce que vous vous sentez quand même encore confiant, confiante? Est-ce qu'au contraire vous êtes au bout de lâcher? Est-ce que vous êtes énervé? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que, vous voyez, c'est ça. Vous devez vous écouter et faites très attention à ce que vous croyez. Si vous vous dites oui mais bon c'est le prix à payer et que vous êtes en train de créer votre perception sur une notion de bonheur à travers ça, c'est-à-dire pour être heureux ou heureuse il faut passer forcément par là, faites très attention à ça parce que vous êtes en train de créer une réalité, c'est vous qui la choisissez, c'est vous qui orientez votre direction, la création de votre chemin et vous en faites clairement une réalité. Donc, si vous vous êtes convaincu de ça, ben vous allez agir par rapport à ça. Et c'est clair que ça peut être difficile. On peut se mettre dans des postures difficiles, dans des relations difficiles en se disant oui, mais
c'est comme ça qu'il faut passer par là, c'est comme ça que je vais développer le bonheur. Ou alors dans des projets, c'est pareil, où on voit que dès le départ, c'est compliqué et on se met dans ce genre de choses. Alors, dans certains cas, pour les personnes qui se développent souvent, qui font preuve d'ouverture d'esprit et qui ouvrent et renouvellent leur intelligence, ça peut quand même être utile. C'est-à-dire vous pousser des limites pour en créer des nouvelles. Il y a du positif dans tout ça, mais ce n'est pas que positif. On passe quand même par le négatif pour parvenir à ce renouveau. Donc voilà, c'est un chemin long, il faut être fort, il faut savoir s'accrocher et il faut... voilà, si on veut vraiment être à l'écoute de soi et de ses propres besoins, il faut vraiment être clair avec ça. Donc, je pense que le signe que vous recevez aujourd'hui, voilà, c'est une prévention, ça vous aide, ça peut vous guider. Peut-être que vous pouvez aussi par moment avoir le sentiment, si vous vous connectez bien à ça, parce que des fois, je sais qu'on peut tellement être concentré dans ce qu'on fait qu'on ne voit pas ce qui se passe autour. Peut-être que dans ces moments difficiles, par moment, vous recevez des petites graines, vous recevez des petits signes pour vous réorienter sur le chemin. C'est-à-dire que dès que vous perdez peut-être espoir ou quoi, il y a un petit quelque chose qui peut se passer. Ça peut être ça le signe aussi. Que dans les moments où vous perdez tout espoir de tout, il y a un petit quelque chose qui est là pour faire refonctionner la machine, pour donner un coup de boost. Mais c'est pas quelque chose qui reste dans la durée. Voilà, c'est un instant T, un moment précis. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous avez passé un certain cap à ce moment-là. Donc, à vous de voir comment vous pouvez orienter ce message. Ça, franchement, ça peut vouloir dire beaucoup, beaucoup de choses. Et ça peut être très, très général aussi. C'est-à-dire ça peut vous parler sur un domaine précis comme votre vie en général qui peut représenter cette énergie de montagne. C'est-à-dire, on a du mal peut-être à avancer dans les projets de manière générale. On galère beaucoup dans la vie, on fait des efforts. Enfin, vous voyez, ça peut être aussi beaucoup plus global comme ça. Donc, à vous de voir. Moi, j'énonce des situations pour illustrer les propos et ça peut vous donner des idées. Mais c'est à vous de voir ce qui est le plus cohérent à votre situation. Donc, posez-vous les bonnes questions. Restez connecté aussi aux choses qui vous éveillent quelque chose autour de vous, que vous pouvez prendre comme signe, qui peut vous permettre de vous poser les bonnes questions pour continuer dans la bonne direction. En tout cas, je pense que c'est ça le message aujourd'hui. C'est un message authentique, je trouve. Ce n'est pas forcément que rose, ce n'est pas forcément... Ça montre une certaine réalité qui n'est pas toujours évidente, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en sortir. Donc, si ce tirage vous aide quand même, n'hésitez pas à le réécouter. Voilà, si ça peut vous être utile dans les moments un peu plus délicats. Mais voilà ce que je peux dire pour votre choix 1, qui avait choisi le chakra coronal ici. Donc, je vous souhaite que de bonnes choses. Prenez soin de vous surtout. Je passe au choix numéro 2, chakra frontal, ici représenté par la lapis lazuli. Donc, quel est votre signe? Si vous êtes là, c'est qu'il y a un signe pour vous aujourd'hui. Quel est-il? Le signe ici s'oriente vers l'intuition, la confiance en soi. Alors, ce n'est pas la même confiance en soi que l'énergie masculine qu'on pourrait avoir représentée par le Lenormand. Ici, c'est nourrir la confiance en soi par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à notre intuition, par rapport à tout ce qui est délicat, qui n'est pas forcément avéré, entre guillemets. C'est-à-dire on n'a pas de preuves concrètes que ce qu'on pense, ce qu'on ressent et que tout ça oriente nos actions, nos pas. On n'a pas la preuve qu'on a juste à 100% là-dessus. C'est-à-dire il n'y a rien qui peut vraiment prouver qu'à 100% on a raison. Et bien il faut avoir confiance en ça. Et c'est pas évident forcément parce que parfois on peut douter. Parfois, on peut être en déséquilibre. Parfois, on peut ne pas oser écouter ses sentiments, écouter son cœur, écouter son intuition. Mais les signes sont là pour vous. C'est-à-dire du moment où vous apprenez à être raccord avec ça,
les signes vous viennent par ces ressentis, par ces sentiments, par cette intuition. C'est comme ça que vous pouvez faire les bons choix en réalité, que vous pouvez éviter les choses. Si par exemple vous avez le ressenti par rapport à une situation où vous devez prendre une décision et que vous ne vous écoutez pas, peut-être que vous allez faire le mauvais choix. En tout cas, il y aura plus de chances pour faire le mauvais choix. Que si vous écoutiez ici, que vous écoutez votre intuition, vous allez vous rendre compte qu'il y avait quelque chose qui était vrai par rapport à vous. Parce que ce que vous... En fait, en quelque sorte, c'est comme s'il fallait être raccord avec ce qu'on ressent. Si ce qu'on ressent est désagréable, faire son choix par rapport à ça est pas une bonne chose. C'est-à-dire, on va prendre une décision contre ce qu'on ressent et alors que ben, ça vous atteint directement. Donc, si vous faites une décision, vous prenez une décision contre vous, vous allez la subir. En fait, c'est ça. Il y a un après-coup émotionnel. Ça va vous impacter émotionnellement. Donc, écoutez vos émotions. Si dans vos émotions, votre intuition, votre cœur, vous sentez pas quelque chose, ne le faites pas parce qu'il y aura des répercussions directement sur vous. Si par contre, au contraire, vous sentez bien quelque chose, une situation, une relation, un projet, faites-le. Faites-le. Il y a pas mal de chances ici pour que ce soit en adéquation réelle avec vous et que vous puissiez vous sentir bien et en adéquation dans la situation. Donc c'est ça votre signe aujourd'hui, c'est tout part de vous. Tout part de si je m'écoute assez ou si je ne m'écoute pas. Et c'est décisif quelque part. Parce que ben, si on ne s'écoute pas, on peut aussi retourner à quelque chose peut-être qu'on a déjà pu connaître. Peut-être qu'il y a eu un moment aussi de notre vie où on ne s'est pas écouté et on a vu que ben, on avait eu tort de ne pas s'écouter. Donc ici, c'est le rappel de ça, de bien être ancré par rapport à ça et de ne pas oublier cette leçon entre guillemets. Donc ici, il ne faut pas avoir peur de ça. Voilà. Des fois, le mental, c'est vrai, il aime bien prendre un peu le dessus, se faire douter, ceci, cela. Mais dites-vous ça, dites-vous qu'il faut être en adéquation avec ce qu'on ressent. Si on n'est pas à l'aise dans un truc, ça ne veut pas dire que ça va rester négatif. Vous voyez, des fois, il peut y avoir des issues favorables. Mais c'est quand même risqué. Parce que... on a plus de chances de peut-être pas apprécier ce quelque chose, que ça n'aille pas, quoi. Donc, en ce moment, c'est l'intuition qui prône. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très profond. Alors, je sais pas. C'est vrai qu'on a Mercure en Lion. C'est une certaine abondance, objectivité. C'est très grand, ça vise juste, etc. Mais là, vous voyez, c'est plus le poisson qui me vient. Alors, plus Mercure en poisson, c'est pas l'idéal hein, pour le coup. Enfin, c'est un autre type d'intelligence. C'est à part, on va dire. Mais je veux dire, ça me fait penser à une abondance, mais très émotionnelle, intuitive, etc. Donc, j'ai l'impression que vous êtes poussé à travailler ça en ce moment. On vous guide vers ça. Enfin, on vous guide. Ouais, il y a ce truc de... Comme si les situations vous poussaient à vous orienter dans ce développement-là. Donc votre signe, il est là. Ne pensez pas que c'est le mauvais chemin, au contraire. Ça peut être un très très bon chemin pour vous en ce moment. Au moment où vous écoutez ce tirage, s'il vous parle. Donc n'ayez pas peur de laisser un peu plus de place à ce qui ne s'explique pas. Ce qui ne s'explique pas, mais ce qui se ressent tout autant. Et voilà, et là on n'est pas trop dans le côté rationnel, ancré comme ci, comme ça. Enfin, on est dans un ancrage mais très émotionnel, très intuitif, très nébuleux, hein, comme je l'ai dit. C'est quelque chose où on est sûr de rien, mais pour vous c'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est exactement comme ça que ça doit fonctionner. Donc vous voyez, des fois dans des tirages, je dis parfaitement l'opposé. Parce que à ce moment-là, dans ce tirage-là, ça s'y prête. Donc je vais le dire. Et là, je dis le contraire parce que le contraire s'y prête. Et il y a des gens où ça fonctionne comme ça. Il y a des gens qui se laissent aller, qui écoutent leurs émotions, qui écoutent leur intuition. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc... laissez-vous aller à ça surtout. Avant de vouloir une quelconque logique,
une quelconque objectivité, demandez-vous comment je me sens par rapport à ça. À chaque fois, avant de prendre une décision, avant de quoi que ce soit, comment je le ressens, comment je le vis. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens pas bien? Qu'est-ce qui peut faire ça? Vous voyez, on a de ça ici. Donc voilà ce que je peux dire pour le choix 2. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pouvez en penser. En tout cas, je suis contente de vous avoir fait ce tirage. Prenez soin de vous, choix 2. Je passe au choix 3. Donc ici, le chakra de la gorge. Donc avec le quartz, quel est votre signe ? Ici, vous pouvez recevoir des signes quand vous osez vous perdre. Ah, c'est quoi ça? Ben oui, on dirait que c'est dans les situations où on ose se perdre, où on ose partir à la découverte de l'aventure. Il y a une notion d'aventure, de quelque chose qu'on peut même pas gérer. On sait même pas où on va, on sait pas ce qui va pouvoir réellement se passer. Peut-être qu'il y a plusieurs opportunités. C'est comme ça que ça se passe. Vous êtes guidé et c'est utile pour vous à ce moment-là. Parce que ça permet d'ouvrir des portes. Si on reste toujours là où on a l'habitude, on a peu de chances de développer quelque chose. Enfin, on dirait qu'on arrive vite à un cul-de-sac, que quelque chose est familier. C'est toujours pareil, ou ça se passe toujours de la même manière. Quand vous osez vous perdre, quand vous osez aller ailleurs, même là où vous ne savez pas aller, vous vous orientez, vous vous dites voilà, je vais quitter cette situation, je vais l'illustrer comme ça, sinon on va me dire qu'on ne comprend pas. Donc, un travail, toujours pareil. Ça ne vous permet pas de vous renouveler, vous sentez que vous vous ennuyez, donc vous décidez de quitter ce travail. Le problème, c'est que vous n'avez rien encore. C'est-à-dire que vous n'avez pas de travail de suite, vous ne savez même pas ce que vous allez faire. C'est quand vous osez vous mettre dans cette posture de risque qu'on dirait que vous développez quelque chose, que c'est là où ça vient à vous. La chance, l'opportunité. Peut-être qu'à ce moment-là, vous osez faire ça. On dirait que le plus important, c'est oser faire le pas. C'est ça le plus important. Oser faire le pas quand on n'a rien d'autre sous le coude. Quand en réalité, on n'a pas la garantie. On ne se raccroche pas à quelque chose par nécessité. C'est ce pas d'indépendance qui est censé réellement vous guider, vous être utile. Et le message, il est là pour vous dire ça aujourd'hui. N'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur de cette période-là. Je sais, c'est pas évident, hein, parce que c'est vrai que l'humain, il aime ses habitudes. Le cerveau, il aime se sentir avec quelque chose de familier, où c'est en sécurité, où il y a une forme de stabilité pour se raccrocher à quelque chose, à ses habitudes notamment. Et quand on se met là-dedans, c'est le doute. Si on ne sait pas de quoi demain sera fait, est-ce qu'on va avoir ça? Est-ce qu'on va trouver ce qu'on cherche dans une semaine, 2 semaines, 1 mois ou plus? C'est ça c'est le doute qui est là. Mais à la fois, c'est censé révéler quelque chose de très important pour vous au niveau de l'indépendance, au niveau de la confiance en soi, au niveau de dépasser des limites, repousser quelque chose pour ne plus être sous emprise de quelque chose. Si on est dans un travail, j'ai pris cet exemple-là, mais ça peut être autre chose, qui ne nous plaît plus et qu'on reste par sécurité, là on apprend à se dire je repousse ces limites. Je n'ai plus envie de vivre une vie conçue comme ça. Être dans une situation parce que faire autrement, ça serait l'insécurité. Je ne serais pas sûre de quoi demain serait fait. Et du coup, je reste là alors que ça ne me plaît pas. Ici, vous apprenez que, je sais pas, j'ai l'impression que ça permet de libérer vos propres ressources. Parce que au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment la meilleure décision que vous auriez pu prendre pour vous. Et vous allez vous rendre compte de ça, que en réalité, il y a quelque chose de magique en fait. Que du moment où vous faites ce premier pas-là, la vie, elle est là pour vous orienter, pour vous aider. Sans que vous ayez, comment dire... Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu magique. Ouais, on sait pas où on va aller, on n'a pas de
trucs, quoi. Sur le moment, on n'a vraiment rien et c'est la vie qui va vous orienter là-dessus. Vous faites le premier pas, la vie, elle vous accompagne pour le reste, quoi. Il y a ce truc-là. Donc, par exemple, si vous quittez le travail, vous n'avez pas d'autres idées de travail, d'endroit, de quoi que ce soit, et vous allez tomber sur quelque chose, alors que c'était pas du tout prévu. C'est ça ici. Le plus important, c'est oser faire ce pas, montrer que vous êtes capable de le faire pour vous-même. Mais la vie se charge du reste. Et il ne faut pas avoir peur de ça, de ces jours d'errance, de ces jours ou de ces périodes d'errance. Ça peut être plus ou moins long en fonction des personnes peut-être, mais vous allez voir qu'il y a plus d'opportunités à ça en vous mettant dans cette situation que ce que vous auriez pu avoir dans la situation en question, l'autre situation avant. Voilà. Donc, c'est ça le message ici. C'est que ça permet d'ouvrir des portes. Faut pas l'oublier ça. Oui, on peut se perdre. Bien sûr, on peut se perdre. Je sais plus, je sais pas comment, machin. Mais c'est aussi comme ça qu'on ose avancer et découvrir d'autres choses qu'on n'aurait jamais pu découvrir si on ne s'était pas mis dans cette situation. Donc, il y a des choses à prendre, il y a des choses à recevoir et vous pouvez vous balader dans ces chemins. Le temps que, avant de trouver quoi que ce soit, prenez le temps de découvrir, d'oser accepter peut-être telle opportunité ou d'oser vous lancer dans ça. Ou prenez le temps de découvrir. C'est hyper important. Je sais que quand il s'agit de sécurité, les gens ont tendance à dire ah ben non, oui c'est bien gentil hein, de voir ça, le monde il est tout rose, il est tout beau. Non, c'est pas la question de ça. Je sais qu'on a tendance dans la société dans laquelle on est, voilà, la sécurité, la stabilité comme ça, c'est confort, comme ça, on se met pas dans le mal entre guillemets, alors qu'on peut être dans une stabilité et être dans le mal en réalité. Et il faut pas oublier ça, que la vie, avant que ce soit un travail et des choses à cocher sur une feuille, c'est quelque chose qui doit se vivre. Si on a le sentiment de ne pas vivre là où on est, c'est qu'on n'est pas là où il faut. Et il y a beaucoup de gens, croyez-moi, qui ne sont pas là où ils devraient être, mais qui n'ont pas le courage, de divorcer, qui n'ont pas le courage de changer de travail, qui n'ont pas le courage, parce que ben, je perds ce que je connaissais, donc on vient se convaincre que ben, de toute façon c'est pas si mal. Et là vous êtes orienté à ça, vous êtes orienté à faire différemment, à prendre des chemins différents, à sortir de ces cases, pour vous trouver vous-même, trouver ce qui vous correspond, trouver... Donc que ça soit en termes de travail, en termes de partenaire, de projet, peu importe, de réalisation personnelle même. Mais c'est ça. Et là, vous trouverez quelque chose qui vous correspond vraiment. Vous aurez plus de chance. Le fait de partir à la découverte permet d'expérimenter, de voir, ah, ça me correspond un peu plus déjà. Ça peut-être pas vraiment, mais ça permet de faire d'autres choix. On est libre et on a plus de possibilités de choisir par soi-même que pour forcément d'autres raisons qui ne sont pas réellement les nôtres. Donc, votre signe, il est là-dedans. Et je pense que si vous essayez d'éviter ça, parce que j'ai l'impression que là, pour le coup, c'est un rapport quand même avec votre destinée. Donc, j'ai l'impression que c'est des personnes plus ici où c'est ça depuis toujours, quoi. Il y a ce sentiment à contre-courant. Je sais pas, moi j'ai ce truc, peut-être dès l'enfance, où on se sentait différent. On n'avait pas forcément les mêmes goûts, la même manière de voir les choses, la même notion de succès, de choses qui font plaisir. Et plus on grandit et plus ça ressort, quoi. Et plus il y a ce truc de faire ses choix par soi-même et se déconstruire de certaines choses qu'on a pu vous transmettre aux notions de sécurité, etc. Ce qui n'est quand même pas évident parce que ici, il peut y avoir du trouble émotionnel en quelque sorte. On peut être tiraillé, mais c'est hyper important. Et je voulais dire autre chose et je ne me rappelle plus. Voilà. Donc,
Ouais, moi j'ai ce sentiment-là que ça date pas d'hier. C'est pas juste une situation comme ça. Il y a plusieurs choses où, je sais pas, ça remue. Ah oui, voilà. Et c'est en faisant... Oui, si vous ignorez, voilà, c'était ça que je voulais dire. Si vous ignorez ça, cette énergie, parce que ben, ça peut faire peur. Il y a des personnes qui peuvent consciemment savoir que c'est là et se dire... Je le prendrai quand je serai prêt ou prête. Ça peut être ça aussi. Il y en a qui peuvent l'aborder comme ça, être conscient. Mais si vous l'ignorez totalement, c'est-à-dire vraiment vouloir tuer ce sentiment-là, les signes y ressortent systématiquement, quoi. Vous êtes poussé le plus possible là-dedans. Donc, même si vous l'ignorez, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme signe? Je sais pas. Voilà, vous n'êtes pas dans la bonne relation. C'est un exemple. Tout à l'heure, j'ai parlé de travail, mais vous n'êtes pas dans la bonne relation. Vous sentez qu'encore une fois, il faut repartir de zéro, tout ça. Enfin, encore une fois, je sais pas, encore une fois. Je vois, comme il y a plusieurs chemins, je me dis, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a ce truc de vivre plusieurs vies, entre guillemets, de tout le temps repartir de zéro ou presque. Et vous vous dites, mais non, non, j'ai pas envie, je veux pas, voilà, je veux pas faire ça, je veux pas, c'est pas grave, je vais rester, je vais trouver un truc, ça va aller, quoi. Voilà, vous ignorez ce truc-là. Peut-être que presque tout ce que vous allez voir va systématiquement vous faire penser qu'il faut ça. Parce que votre besoin, il est ignoré. Donc, même si, je sais pas si votre entourage est d'accord ou pas avec ça, si vous êtes jugé ou pas par rapport à ça, parce que des fois, on peut être jugé. C'est votre vie à vous. Ne regrettez pas. Il faut pas regretter, vous voyez. Je pense que la pire chose, c'est le fait de regretter qu'on ait fait ça pour écouter un tel ou qu'on n'ait pas fait ça, qu'on ne s'est pas écouté. Écoutez-vous. Écoutez-vous et menez la vie que vous devez mener pour vous, pas pour les autres. Voilà. Donc c'est ça aussi, on vient de déconstruire beaucoup de choses dans ce chemin. Ça part dans tous les sens. Il y a quelque chose de novateur, je sais pas. Pour moi, il y a quelque chose de novateur ici. Donc, et c'est le chakra de la gorge, donc c'est ça, c'est peut-être aussi... le fait d'assumer complètement sa personnalité et d'assumer, s'affirmer dans sa personnalité, dans ses choix, dans ce qu'on veut, dans ce qu'on ne veut pas, de ne pas attendre que ce soit les autres qui vous orientent ou qui prennent les décisions à votre place. Le signe, il est là aujourd'hui. Donc, c'est un message très très fort. Hein. Moi, j'ai senti beaucoup de choses dans ce tirage-là. Donc, peut-être pour les personnes à qui ça parle, ça boue, quoi. C'est vraiment... c'est prêt à imploser, quoi. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est fort. Peut-être de plus en plus fort. Donc... et vous voyez... Le 2 par principe de dualité. Donc, il y a du conflit. Ça va pas, c'est vraiment le compromis qui n'est pas évident. Et de partir d'un côté et de l'autre, il y a une expérience qui se crée, ce qui réunit le 4. C'est-à-dire qu'à la longue, on construit sa propre stabilité. Peut-être qu'elle n'est pas comme tout le monde, mais c'est pas grave. C'est même pas ça qui est important en réalité. L'important, c'est comment vous vous sentez, vous, encore une fois. Donc voilà ce que je peux dire pour ce tirage. Il y avait beaucoup de choses à dire. Moi aussi, j'ai failli me perdre avec les chemins croisés. J'ai failli me perdre tellement qu'il y avait des choses qui me venaient et que je voulais pas oublier. Et au final, ce que j'avais oublié, j'ai pu le retrouver. Donc, vous voyez, on arrive à s'orienter quand même. Hein. Et ce qui doit être bon pour vous, si vous vous écoutez vraiment, ça vous parviendra d'une manière ou d'une autre. Mais vivez ce que vous avez à vivre surtout. Donc, voilà ce que je peux dire. C'est très philosophique, je trouve. C'est une certaine philosophie de vie qui peut-être ne correspond pas au cadre. Même moi, le fait de le verbaliser, peut-être que dans les commentaires, on va me dire « Oui, non, mais alors c'est facile à dire. »
J'entends parfaitement. Je l'entends parfaitement, mais je n'exclus pas les messages et quand ils doivent venir d'une manière, je les prends comme ils sont, je les accepte comme ils sont et j'assume de les dire comme ils sont. Et j'ai trouvé qu'il était extrêmement intéressant, extrêmement riche. Et oui, c'est une philosophie de vie. Pour moi, j'ai l'impression que c'est ça, que c'est vraiment un truc. Et je pense que pour les personnes qui le vivent, c'est thérapeutique même. C'est vraiment thérapeutique d'être capable de se rendre compte de quoi on est capable. Que tout ne part pas de notre pur contrôle, de telle sécurité, de tel truc. Se lâcher à une certaine liberté, à ce qui est imprévisible, peut être aussi intéressant. Voilà. Donc j'espère que ce tirage aura pu vous plaire. Choix 3, je vous souhaite que de bonnes choses. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi proposer d'autres idées de tirage si jamais vous en avez. Je vous souhaite que de bonnes choses et croyez-moi, il y a de bonnes choses qui devraient venir si vous vous écoutez. Choix 3, sincèrement. Je passe à la quatrième possibilité, donc on y va, ici c'est le chakra du cœur, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont peut-être vouloir le chakra du cœur pour voir les messages par rapport à ça. Donc ici représenté par l'aventurine verte, alors quel est votre signe? Bon, ben écoutez, moi je sais pas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui tout est beaucoup orienté vers le fait de s'écouter. Comment je me sens, comment... J'ai l'impression que, vous voyez, le tirage aujourd'hui, je ne sais pas les autres choix, on verra après, mais il y a une morale de ce tirage et qu'il y a une base de ce tirage. Et donc, je ne sais pas si vous voulez tout écouter ou pas, ça peut être intéressant peut-être, mais c'est vrai que là, chakra du cœur, les souris, il y a une situation où ça ne va pas, quoi. Là, il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Je ne sais pas dans quoi vous êtes, mais peut-être on peut parler d'une relation. Peut-être que pour d'autres, c'est le fait de ne pas avoir de relation. Peut-être que les personnes qui n'ont pas de relation se sentent vraiment pas bien en ce moment. Peut-être qu'on se sent seul, qu'on est très inquiet du futur, de comment ça va se passer. On perd beaucoup d'énergie là-dedans. Il y a beaucoup d'inquiétude, on se sent pas bien. Peut-être qu'on manque d'amour. Alors d'amour de soi, d'amour, d'approbation de l'extérieur, c'est possible aussi. Et pour les personnes qui auraient quelqu'un, ben, c'est pas facile. Il y a un déséquilibre de quelque chose. La situation n'est pas... c'est pas rentable, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, qui ne vous apporte pas, on dirait que vous perdez dedans. Il y a quelque chose qui ne va pas, vous sentez quelque chose, ça ne va pas. Donc le signe il est là, de regarder la situation telle qu'elle est. Qu'est-ce qui ne va vraiment pas dans cette situation? Est-ce que c'est moi qui me crée de l'anxiété comme ça? Mais bon, généralement c'est pas juste comme ça. C'est qu'il y a forcément quelque chose qui est ravivé auprès des blessures. Donc, il y a une base de quelque chose. Ou est-ce que la personne en question, si vous avez quelqu'un ou quoi, elle fait quelque chose qu'il ne faut pas? Est-ce que c'est pas assez respectueux de vous? C'est pas en adéquation avec vous? C'est pas... Il y a une dissonance de quelque chose là. Alors, le but n'est pas forcément, hein, on va pas aller à l'extrême de, ça veut dire qu'il faut stopper tout, qu'il faut... Mais il faut peut-être se poser les bonnes questions pour changer la donne. Là, il y a une énergie qui part comme ça, à tout va, ça ne sert à rien. Pareil, si on donne, ça ne sert à rien. Là, de la manière dont c'est fait, c'est juste amené à partir dans le vide et on dirait que ça n'a même plus d'utilité. Ce n'est pas marqué en termes d'utilité. Donc, juste pour la personne qui vient donner ici, elle perd, elle se fatigue, elle commence à douter, ça ne va pas, elle se sent mal. Donc, il faut se poser des questions sur ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai trop fait? Est-ce que quel est le pouvoir? Quelle est l'énergie que je donne? Est-ce que j'en fais trop? Vous voyez? Mais votre signe, il est là-dedans. Vous pouvez pas continuer comme ça. Si vous continuez comme ça, vous allez en quelque sorte à votre
perte dans le sens où ça peut être que de pire en pire. Si on, en tout cas, si on laisse la situation continuer comme ça ne pourra pas aller. Ouais, il y a quelque chose à changer là-dedans. Et pour les personnes qui sont seules, c'est pareil. C'est le fait de peut-être, au final, très très mal vivre la solitude. Et ici, c'est fait pour vous apprendre quelque chose. Peut-être comprendre vos failles, comprendre ce que vous pouvez mal faire, peut-être qui vous pousse à la solitude. Il y a plein de choses qu'on peut dire. Il y a des fois, il y a une certaine responsabilité qu'on a dans ce qu'on fait, mais aussi dans ce qu'on ne fait pas. Et des fois, c'est aussi à l'extérieur. Hein, on fait tous des erreurs. Hein, de toute façon, c'est pas du tout une critique. Hein, c'est vraiment un fait, quoi, un constat qu'on fait tous des erreurs. Et des fois, on va croire que faire ça, c'est une bonne chose. Donner comme ça, investir comme ça. Et en fait, dans les faits, on va se rendre compte que ben non, c'est pas forcément plus on fait, plus ça rapporte quelque chose. Des fois, on perd beaucoup de tout ça. Donc, c'est dans cette situation-là que vous êtes amené à comprendre des choses par rapport à tout ça. Peut-être que vous êtes guidé à conscientiser. Ce tirage même, ce tirage-là, peut-être qu'il peut créer des déclics de compréhension que vous n'aviez peut-être pas eu avant par rapport à ce que vous vivez. Peut-être que vous dites, ah ben oui, ça je l'ai fait, ben ça je ne l'ai pas fait. Et ça a pu induire quelque chose. Et je vois que depuis que je fais ça, ben ça va pas, par exemple. Ou alors depuis que, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire. Moi, je sais donner des exemples pour le plus possible illustrer les propos. Mais ça peut être aussi, je sais qu'il y a des personnes qui n'osent pas dire non. Voilà, n'osent pas dire non et préfèrent dire oui à la personne pour faire plaisir, etc. Et là, c'est le fait de pas être en adéquation avec ce qu'on fait, c'est-à-dire que vos besoins ont besoin de parler, besoin d'autre chose que de dire oui. Et ben, vous gardez des mauvais sentiments pour vous et ça va pas. C'est source d'anxiété, de nervosité, de ceci, de cela. Et c'est pas bon, ça vous fatigue et ça peut quand même fatiguer la situation. Même si vous dites pas non, et bien que vous voulez continuer en disant ça, comme ça c'est positif, non, ça peut pas aller. Donc il y a quelque chose qui fonctionne pas quand même, qui convient pas quand même. Donc posez-vous les bonnes questions là-dessus et il y a des choses à changer. Si vous continuez à mettre l'énergie comme vous le faites là, c'est une faiblesse pour vous et ça renforce des blessures. Et ce qu'il faudrait, c'est aller à l'opposé pour contrer ce truc-là parce que ça va contre vous. Même si vous voulez faire bien ici, hein. C'est pas forcément... peut-être, moi, j'ai pas l'impression que c'est un truc... j'ai l'impression que c'est pour faire plaisir. Je sais pas, j'ai un truc en tête pour faire plaisir, pour peut-être... j'ai l'impression que c'est comme si on se minimisait pour que l'extérieur, ça se passe bien, quoi, vous voyez. Il y a ce truc-là, mais ça, c'est pas... Pour la durée, c'est pas bon, quoi. Donc, vous voyez, 2, 3, on arrive sur le 5. C'est l'énergie qui pousse au changement, qui pousse à reprendre sa liberté en main, qui pousse à l'ouverture, à se déstresser aussi. Donc, de par le changement, on quitte cette énergie anxieuse qui vient littéralement nous prendre toute notre qualité d'énergie. J'ai l'impression même beaucoup du sommeil, de la qualité de sommeil. Alors, je pense qu'il y a des personnes ici, ça fait un petit moment que vous ne devez pas très bien dormir ou alors peut-être que vous faites des cauchemars ou alors que, je sais pas, vous vivez mal vos nuits, quoi. Il peut y avoir un truc comme ça. C'est le premier truc qui me vient par rapport à l'état aussi de santé, quoi. Le stress, la baisse d'énergie, donc évidemment, ça agit sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Ça peut faire pas mal de dégâts. Ici, il faut se ressaisir par rapport à ça. Vous méritez les choses aussi. Vous devez vous valoriser aussi. Vous devez faire attention à vous et à vos besoins. Ne faites pas des choses pour les autres, pour plaire ou quoi.
contre vous. Ou pareil, si vous êtes seul, parce que je l'ai dit, pour les personnes qui n'ont pas quelqu'un, qui au contraire sont seules, j'ai l'impression que ça pourrait être, par exemple, on a été déçu et on s'est puni soi-même. C'est-à-dire, à force d'être déçu, on a décidé peut-être d'être seul et on le vit mal. Parce que vous, voilà, vous ne devez pas vous résoudre à ça, quoi. Vous avez autre chose à vivre. Ne vous punissez pas pour des choses qui ne sont pas à vous. Voilà. C'est pas parce que vous avez eu tel échec ou quoi que... Voilà. Faites très attention. Vous savez, la perception que l'on a, c'est le but de tout dans la vie. Mais absolument tout. Ça crée une pseudo-réalité qu'on a. On oriente tout, on regarde tout par rapport à nos blessures, par rapport à notre état émotionnel. Et ça enclenché sur plusieurs facteurs. Le sommeil, si on s'alimente bien, si ceci, si ça fait pas tout, mais ça y contribue beaucoup. Voilà, on se crée cette perception de choses. Voilà, on n'est pas bien, on n'est pas si, on agit comme ça, on se punit. Donc, il faut faire attention ici parce qu'on est en train de perdre beaucoup de ressources. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on pourrait avoir tellement plus, tellement mieux. Et ça pourrait être beau, ça pourrait être paisible, ça pourrait être agréable. Et là, dans la situation qu'on nourrit de cette manière-là, ça ne va pas. Qu'on soit seul ou qu'on ne soit pas seul d'ailleurs. Ça ne va pas de cette manière-là. Donc, il y a quelque chose à changer. À vous de voir comment, par rapport à votre situation. Je ne vais pas commencer à donner des conseils d'exemples de trucs parce que j'ai cité plusieurs situations possibles et ça peut ne pas être les mêmes conseils pour une situation que l'autre. Mais vous devez écouter ce que vous ressentez. Si ça ne va vraiment pas, qu'est-ce qui pourrait vous permettre d'aller mieux? Voilà, qu'est-ce qui vient directement en oubliant les autres sentiments qui pourraient découler de cette action, c'est-à-dire la peur, le doute, etc. Juste qu'est-ce que vous ressentez le plus qui pourrait être bon pour vous. Et ensuite, éventuellement, comment pouvoir orienter ce conseil, tranquillement ou pas, en fonction de votre ressenti par rapport à ça pour pouvoir changer la donne. Qu'est-ce qui pourrait se rapprocher pour changer la donne aussi. Mais c'est hyper important. Ici, voilà, vous êtes guidé à devoir changer cette situation. Et ça doit changer par vous-même ici. Ce n'est pas à quelqu'un de décider pour vous là. Donc, je pense que ouais, pour moi, ça doit vous pousser à avoir confiance en vous, à vous aimer, à vous respecter, à dire non mais ça, c'est pas pour moi quoi, je vaux plus que ça, je peux pas me résilier à ça. Vous voyez, moi j'ai un truc comme ça qui me vient. Ouais. Donc voilà ce que je peux dire pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pu en penser dans les commentaires. C'était un plaisir de vous le fournir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas surtout à liker cette vidéo pour me soutenir, mais aussi à vous abonner si vous n'êtes pas abonné pour pouvoir aussi me suivre, recevoir aussi, être au courant des prochaines vidéos. Donc n'hésitez surtout pas, c'était un plaisir de faire ce tirage que j'ai trouvé aussi intéressant. J'aime bien la trame aujourd'hui, on va voir comment ça continue. Je passe au prochain choix. Ici, c'est le plexus solaire représenté par la jade jaune. Donc, j'ai expliqué en introduction, hein, n'hésitez pas à écouter. Mes introductions, elles sont pas longues et puis parfois elles sont très importantes. J'ai expliqué le fonctionnement de ce tirage du jour. Il est malléable, donc ça dépend de ce que vous voulez en faire en réalité. Donc n'hésitez pas si jamais. Donc on va voir quel est votre signe aujourd'hui, le signe pour vous. Il s'oriente vers le fait d'être en mesure d'ouvrir nos chances. Alors c'est fou parce que dès que j'ouvre la carte, il y a plein de trucs qui me viennent directement et ça va être déjà compliqué de devoir tous les dire. J'ai l'impression que c'est le fait que c'est le bon moment de lâcher prise, le bon moment de se laisser aller, d'oser,
de faire des rencontres, de discuter, d'accepter ce qui vient vers vous, d'accepter de voir où est-ce que la vie veut vous emmener. J'ai l'impression qu'il faut lâcher le trop-plein de maîtrise, voire même de contrôle, c'est-à-dire peut-être que vous avez des exigences concernant ce que vous voulez laisser entrer dans votre vie, comment, etc., etc. Ce qui peut tout à fait se comprendre, on en a tous, plus ou moins. Mais on dirait que ici, ce que la vie a à vous proposer, c'est pas quelque chose que vous aviez prévu. Voilà, c'est pas quelque chose peut-être qui vous intéressait à la base, ou vous trouvez du potentiel à la base dans tout ça, et c'est là où ça devrait être intéressant pour vous. Donc le signe, il est là pour vous. C'est, il y a une surprise, il y a quelque chose qui n'est pas prévu, mais vous devez lâcher prise par rapport à ça, et vous, c'est comme si on devait se laisser aller à la découverte. Quelque chose qui pourrait être très intéressant et surprenant au final, alors qu'on ne le soupçonne pas, hein. Alors qu'on ne le soupçonne pas du tout à la base, hein. C'est pas quelque chose qui vers quoi on aurait fait son choix à la base. Voilà, donc ça peut être une personne pour un type de relation. Ça peut être, je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être? Ouais, ça peut être une situation, je sais pas, on vous invite, je sais pas, des amis vous invitent à une soirée. Bon, ben, à la base, c'est pas votre truc, et peut-être que d'y aller, il y a beaucoup de joie qui va ressortir, il y a beaucoup de plaisir, et il y a peut-être même du plus encore de tout ça qui va ressortir de cette soirée. Donc, des fois, les choses que la vie peut vous proposer ici, eh ben, même quand ça ne nous intéresse pas, au final, ça peut devenir très intéressant pour soi. Et je crois qu'on vous prévient de quelque chose, soit qui vient d'arriver et vous savez directement que c'est ça, soit pour d'autres, c'est quelque chose qui va arriver très prochainement. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, que c'est quelque chose qui va arriver et on vous prévient que ça va venir, que ça va être comme ça, que c'est pas forcément quelque chose qui va vous plaire, mais que c'est là où vous pouvez reconnaître que ça sera intéressant, qu'il faut essayer, qu'il y a quelque chose à tenter, quoi. Et il faut y aller en toute légèreté. C'est pas un truc forcément où il faut se prendre au sérieux et il faut profiter de tout ça, profiter de ce qui peut vous venir de favorable. C'est ça ici le signe. Vous pouvez être guidé quand vous prenez les choses à la légère. C'est là où il y a plus de chances que les choses se passent d'une manière naturelle, et ça joue sur l'alchimie naturelle, ça joue sur ce qui doit vous trouver, ce qui est intéressant pour vous. Et ça sort peut-être d'une image qu'on s'est conçue, d'attente qu'on s'est conçue. Donc, ouais, c'est ça le message ici. Donc, c'est plutôt positif. C'est plutôt... j'ai l'impression que c'est une nouvelle ou quelque chose comme ça, quoi. Que c'est un truc... un plus qui vient de la vie, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas une situation clé, je crois pas, hein. Je le vois pas du tout comme ça. J'ai l'impression que c'est à propos de quelque chose de nouveau, nouvelle rencontre, ou quelque chose qui va vous être proposé, quelque chose comme ça. Après, oui, c'est vrai qu'on pourrait dire, et pourquoi pas quelqu'un du passé, ou quelqu'un qu'on connaît déjà qui pourrait faire une proposition. Oui, ça peut se valoir aussi, et dans ce cas-là, qu'importe ce qui a pu se passer avec cette personne, ça serait intéressant de découvrir cette proposition, c'est-à-dire de se laisser aller, à voir. Ça ne veut pas dire qu'on va s'engager de suite, qu'il faut prendre les choses au sérieux, mais d'entrouvrir la porte, ça serait permettre une opportunité plutôt favorable pour vous. Donc dans tous les cas, se laisser aller vers, ouais, il y a quelque chose d'intéressant. Alors, à vous de voir comment ça peut vous parler face à votre situation. Mais ça peut être quelque chose de très intéressant quand même. Donc, ouais, c'est pas mal ici. J'ai l'impression que c'est le fait de faire confiance. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait confiance directement à quelqu'un, mais on se fait confiance pour vivre ce qu'on a envie de vivre, ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir. On se laisse aller à ça. Et c'est hyper important ça.
c'est ouais, le chakra du plexus solaire, c'est ce qui plaît aussi. Plus on a confiance en soi, plus on sait se laisser aller, vivre les situations, et plus il y a une expansion, il y a une richesse quelque part. J'ai l'impression qu'il y a une forme d'abondance, il y a quelque chose de très solaire, ouais. Allez, ça colle bien au tirage, hein, dans tous les cas. Donc, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas la légèreté dans votre vie, le fait d'avoir confiance en vous, de vivre pour votre plaisir, je sais pas, si par exemple ça vous plaît de mettre une tenue et que de base vous le faites pas parce que je ne sais pour quelle raison, faites-le. Mettez-vous en valeur, n'ayez pas peur de ça aussi. Vous voyez, c'est ça. C'est le fait de vivre les plaisirs de la vie, vivre la beauté de la vie à votre manière. C'est le fait de s'ancrer là-dedans, de vivre la vie à travers cette énergie-là, du positif, essentiellement du positif. Donc on peut le généraliser un peu plus en lecture comme ça aussi, hein. Bien sûr, hein, le fait de se plaire dans sa vie, de se plaire dans son look, dans son attitude. C'est pareil, ça permet d'attirer aussi, hein, d'attirer des personnes. Plus on s'assume dans sa personnalité, dans ses goûts, plus on est à même d'attirer aussi des personnes qui sont comme ça, hein, qui sont authentiques aussi et qui peuvent vous correspondre. Que si on n'ose pas trop s'affirmer et qu'on essaie de ressembler à tout le monde, eh ben on attire, oui, de tout, mais tout et n'importe quoi. Parce que ben, ça joue sur trop de trucs, quoi, vous voyez. Donc, faut pas avoir peur d'assumer son charme tel qu'il est, quoi. Il y a plusieurs manières de voir le charme, de le vivre, de le dessiner, vous voyez. Bon, là, je vais loin, hein, mais moi, j'ai l'impression que le message, il est là plus pour vous parler de ce que j'ai dit au début. Mais c'est vrai que on parle beaucoup de soi, d'écoute de soi aujourd'hui, j'ai l'impression, dans le tirage. Et ça, c'est important aussi d'être bien avec soi. C'est important aussi, voilà, d'être dans des énergies positives, d'être bien avec soi, ça permet une ouverture, hein, aussi, hein. Quand on est bien avec soi-même, peut-être qu'on est plus souriant, on a plus de facilité, d'aisance à dire des choses, à agir, et ça permet peut-être plus de contact aussi avec les autres, de recevoir aussi plus de gentillesse ou quoi. Fait, vous voyez, mais pas faire ça pour plaire, c'est faire ça pour se plaire à soi déjà. Parce qu'on se plaît à soi. Si vous vous plaisez à vous vous renvoyez une image positive, et peut-être que vous avez plus de chances aussi de renvoyer une image positive d'une manière générale. Si vous êtes tel que vous êtes, vous vous acceptez comme ça, et les autres peuvent vous... Il y a des gens qui peuvent ne pas vous aimer, bien sûr, mais je pense que il y a tellement quelque chose qui est plus persuasif, une énergie qu'on renvoie soi-même, que les autres sont plus à même de voir ce potentiel, vous voyez aussi. Bref, je vais loin, mais voilà. C'est le plexus solaire quand même, donc c'est important, hein. C'est ce qui pousse à se réaliser, à être bien avec soi, à avoir confiance aussi, quoi. C'est un point d'ancrage assez... bon, tous les points sont importants, mais vraiment, je trouve que c'est bien, quoi. Donc écoutez, la positivité qui caractérise très très bien ce choix. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Prenez soin de vous, hyper important. Et si vous n'avez pas plus de ce côté sucré dans votre vie, c'est le moment, c'est votre signe pour l'intégrer, c'est votre signe pour y faire attention, pour y prêter attention. Faites-vous plaisir. Parce que c'est aussi les plaisirs, profiter, quoi. Il y a plusieurs manières de profiter, de se faire plaisir. C'est à vous de pouvoir le voir de votre façon. Mais ne l'oubliez pas, ce message. Avant-dernier tirage, ici, on est sur le chakra sacré. Donc, on y va avec la cornaline rouge. Quel est votre signe? Bon. On commence fort ici. Il y a un rapport qui peut être possible. Psychologie, ouverture de conscience, c'est forte. Mais ça peut être aussi le rapport à la sexualité.
Bon, c'est pas forcément, voilà, mais c'est possible. Ici, on dirait qu'on est amené à se transformer, à se métamorphoser même par rapport à quelque chose que l'on vit. Alors, un domaine en particulier, peu importe, c'est pas le plus important. On est amené à comprendre beaucoup de choses, on est amené à apprendre de soi, on est amené à... Peut-être parce que on est tiraillé parfois. Dans cette situation, on peut être tiraillé et c'est votre signe. C'est le signe que quelque chose va s'ouvrir, va grandir, va changer. Ça commence déjà par votre attitude. Mais j'ai l'impression que ce qui part de votre attitude peut s'étendre. Ben oui, parce que si ça change votre attitude, ça va forcément changer votre manière de voir les choses et donc d'agir. Quand on n'agit pas de la même manière, eh ben, on a des chances différentes de... comment dire atteindre un résultat différent. C'est ça. Donc, peut-être qu'ici, on est blessé parfois. Peut-être que c'est par la souffrance, par des failles qui sont réactivées, parfois grandes, parfois moins grandes, qu'on est amené à comprendre quelque chose, comprendre des erreurs. Peut-être à rectifier le tir sur notre manière de nous voir, de nous protéger, de s'aimer, de peut-être si c'est par rapport aux relations aussi, la manière d'aimer, la manière de donner, de protéger aussi ses acquis. Ici, on apprend beaucoup. Donc, vous pouvez avoir plusieurs signes en réalité. J'ai l'impression que c'est toute une période. Tant qu'on est là-dedans, on se développe. Il y a quelque chose qui se développe. Donc, ça ne veut pas dire que tout est beau, tout est rose. Hein. On peut passer par des périodes délicates quand même. Mais il y a vraiment quelque chose de très, très, très profond et de très puissant, vous voyez. Voilà. C'est vraiment ce qui vient. Donc... Et oui, de toute façon, on vise aussi avec le chakra, je trouve qu'on vise aussi juste. Donc, vous voyez, on a le 7, c'est un chiffre très spirituel. Donc, c'est très intuitif aussi. On apprend peut-être à ressentir les choses, à viser plus juste dans son ressenti. Je crois qu'on grandit beaucoup en réalité. On grandit beaucoup. Et cette situation... ou relation, je ne sais pas ce que c'est, j'ai l'impression que ça se teinte beaucoup de nuances. C'est-à-dire, ce tirage, il n'est pas fait pour dire vous devez dire oui ou vous devez dire non. C'est pas direct comme ça. J'ai l'impression que c'est en évoluant dans sa conscience, dans son jugement, dans sa manière de ressentir, qu'on apprend à doser, qu'on apprend à sortir d'excès et d'extrêmes pour être plus juste, plus subtil. Il y a plus d'habilité, il y a plus... J'ai l'impression que les situations deviennent de plus en plus fonctionnelles grâce à ça, grâce à cette attitude qui change. Donc c'est fou, parce que j'ai l'impression qu'à la base, on passe par des extrêmes pour avoir quelque chose de plus complet. C'est-à-dire peut-être qu'à la base, on est blessé par rapport à quelque chose. De suite, on va prendre une décision forte ou on va dire quelque chose de fort. Enfin, c'est carré, c'est oui ou c'est non. À la base, on voit les choses comme ça, quoi. Et c'est le fait de passer d'un excès à l'autre que ça nous permet de pouvoir renier. Oula. Non, relier, je voulais dire. Alors peut-être que renier veut dire quelque chose ici, mais ça nous permet de relier les deux apprentissages, du oui, du non, de ces deux extrêmes, pour pouvoir en faire quelque chose de plus subtil. La subtilité fonctionne plus là-dedans. Et vous l'apprenez, vous le voyez. Vous pouvez voir à votre attitude que si vous agissez comme ça, ça va enclencher ça. Ou si vous faites autrement, ça enclenche autre chose. On dirait que vous êtes un déclencheur de quelque chose. Alors que vous-même, ça déclenche des choses en vous. Enfin, je ne sais pas si
tout se comprend là-dedans, mais c'est un truc un petit peu genre un effet domino, j'ai l'impression. Assez important et très intéressant, je dois dire. C'est assez fascinant. Et d'ailleurs, je pense que ça peut vous fasciner à vous aussi, de voir à quel point il peut y avoir de ressources dans tout ça. Que ça, vous trouvez de plus en plus de ressources, la situation se modifie. Et c'était vraiment le truc où on pouvait se dire, ah, j'aurais pas cru quoi. Vraiment, je pensais pas du tout qu'il pouvait y avoir ces ressources. Et ben j'ai l'impression que c'est ça, qu'on a un peu cette énergie-là, ce truc-là. Donc vous êtes guidé de plusieurs façons. Tout ce que vous pouvez voir en réalité peut vous guider. C'est votre perception qui va changer par rapport à ça. C'est-à-dire que ces signes, vous les orientez par rapport à ce que vous vivez. Ça vient engendrer une perception pour voir la chose de telle manière, pour la recevoir de telle manière. Mais en tout cas, c'est utile dans tous les cas parce que ça vous permet d'évoluer progressivement, de prendre ce qu'il faut au moment où il le faut. Et vous transitez beaucoup, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup... Là où on peut croire que ça va être linéaire au bout d'un moment, ah non, ça l'est pas. Il y a toujours quelque chose qui va se métamorphoser. Ça va évoluer vers autre chose. Ce sera, par exemple, si c'est une relation, elle va passer par plusieurs paliers différents. Parce que vous-même, vous allez passer par plusieurs paliers différents. Vous n'allez pas avoir la même attitude, vous n'allez pas nourrir les mêmes sentiments, la même perception. Vous allez grandir et vous allez... votre énergie va induire quelque chose de très fort dans la relation, surtout que c'est très spirituel quand même. Hein. Vous avez une forte énergie par rapport à cette relation, ça déclenche vraiment des choses très grandes. Du coup, votre énergie, elle est importante dans ce développement aussi. Et ça vient induire autre chose, puisque vous n'êtes pas le même ou la même. Alors, c'est pas un défaut hein, quand je dis ça, et ça veut pas dire que vous serez quelqu'un d'autre, mais c'est-à-dire que vous vous développez suivant vos bases, vos capacités. Il y a un certain développement, un certain niveau de développement. Un petit peu comme... je vais dire des trucs, mais je sais que les gens qui me suivent, ils sont pas... C'est pas forcément la fourchette d'âge pour ça. Bon, après, ça veut rien dire parfois, mais c'est comme les jeux vidéo, quoi, où on va avoir des créatures ou quoi, elles ont des niveaux de développement, quoi, vous voyez. Je vous compare à ça, quoi. Ah non. Non, mais voilà, quoi. Vous voyez l'idée. On a une base pour pouvoir développer les choses et tout, et vous changez tout en restant dans ce que vous êtes, dans ce qui vous correspond, dans vos capacités, la base de vos capacités. Mais vous vous développez énormément là-dedans. Je crois que vous visez juste dans ce truc-là. Vous visez juste. C'est un truc qui est... C'est pour vous, je crois, mais il y a vraiment une manière d'aborder la chose. Mais ça, j'ai rien de plus à dire là-dessus parce qu'en soi... C'est vous qui allez créer ces paliers, c'est par vous-même, quoi, par la vie qui va vous orienter. Vous recevez des signes, vous les prenez en compte, vous évoluez grâce à ça. Mais j'ai pas quelque chose à vous dire pour ça. Vous savez ce que vous faites. Même si vous vous perdez à des moments, j'ai l'impression que vite on reprend, je sais pas, le mental, ses idées au clair. Enfin, on reste pas comme ça, quoi. Il y a vraiment un truc hyper fort quand même. Donc évidemment, c'est un peu l'énergie du scorpion ici qui ressort. L'énergie du scorpion, elle est associée à Pluton, aussi aux côtés de Mars. C'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent moins évoqué. C'est le côté sombre de Mars, comme on l'appelle. Mars, c'est, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me disent, mais moi je sais pas l'astro. Mars, c'est la planète qui vient nous influencer sur notre énergie, nos actions, notre colère aussi. C'est le déclencheur qui nous pousse à agir. Voilà, on va dire ça comme ça. Pluton, c'est la planète des transformations, des bouleversements, des fois des traumatismes aussi. C'est des changements relativement profonds, des grands caps de la vie, des choses qu'on vit très très mal, mais qui viennent écrire une partie la plus importante
de nous, de notre vie, dans notre livre très très profonde émotionnellement, où on comprend des choses, voilà, on évolue, on se métamorphose dans des situations de changement relativement importants, parfois par traumatisme, parfois par pur changement voilà, radical. Donc on a cette énergie là, donc c'est vrai que c'est assez sombre à la base, hein, on voit quelque chose, mais avec le Scorpion on a le choix. Le Scorpion c'est le signe le plus paradoxal du zodiaque, il est tout et son contraire. C'est vrai, hein, c'est un signe relativement complexe, c'est pour ça qu'on dit souvent c'est très, il y a quelque chose de très profond, de très c'est psychologique, c'est la psychanalyse, c'est vraiment particulier. Et on a le choix de virer à quelque chose de très sombre, de très nocif presque, ou d'utiliser ce qui peut nous être difficile, nous faire du mal comme ressource pour aller vers quelque chose de plus lumineux, vers la guérison, vers la paix, vers voilà. Mais c'est vrai que c'est pas évident, voilà, c'est pas évident. Mais ici on trouve des ressources, assez importantes. Donc écoutez, je trouve ce truc assez positif. Je pense pour la plupart c'est positif, hein. Pour la plupart, hein. Je le ressens vraiment comme quelque chose de positif, où on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, voilà, je le vois comme ça en tout cas. Je le vois comme ça. Mais c'est vrai qu'on peut passer par des trucs pas agréables. Mais je pense que on a une moralité sur ce qu'on aspire être. Donc même si des fois on a envie de tendre vers quelque chose d'un peu plus négatif, la morale ici elle est plus forte. On se dit non mais je veux pas ça. Je veux pas ça, je veux pas vivre les choses comme ça, je veux pas être comme ça. Je veux pas orienter ça de cette manière-là, et j'ai envie de l'orienter vers le positif. Donc on trouve ces ressources-là avec Mars. On peut même avoir des personnes qui ont Mars peut-être en Capricorne, ouais, avec cette persévérance et ces ressources. Et bon, Mars, ouais, avec le Scorpion aussi, hein, ça c'est pas mal aussi. Pour pouvoir transiter vers quelque chose se battre pour quelque chose de plus positif. Si on se bat contre soi-même, et on apprend au final que c'est pas se battre contre soi-même, c'est être avec soi-même. Et oui, parce que psychologiquement, ça travaille aussi. Ici, il y a des fois des idées contre soi, et des fois avec soi. Et il y a beaucoup de choses, hein. Je vais très loin aujourd'hui, j'ai l'impression que je vais très loin dans les tirages. Alors, j'ai pas regardé les transits, peut-être que ça me pousse aussi là-dedans à plus... Oui, je vois que oui, effectivement, ça fait longtemps que je fais la vidéo. Je m'attendais pas à ça, parce que j'ai l'énergie, donc tant que j'ai l'énergie, je le fais, quoi. Mais vous voyez, je sais pas, je trouve que les messages aujourd'hui sont relativement puissants, donc j'espère que ça va aider le plus grand nombre d'entre vous. En tout cas, c'est l'optique que j'ai réellement, que ça puisse être utile. Mais voilà ce que je peux dire pour l'avant-dernier tirage. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pu en penser. En tout cas, c'était un plaisir de vous l'offrir. Je passe à la dernière possibilité. Ça y est, on y va. Alors, on se ressaisit un peu, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on va loin, quoi. Chakra racine, jaspe rouge ici. Donc quel est le signe pour vous? Si vous êtes sur cette vidéo, c'est qu'il y a un signe pour vous. Eh bien c'est la lettre, c'est pas rien. Vous allez recevoir quelque chose, et peut-être que vous avez pour d'autres déjà reçu très récemment quelque chose. Ça peut être un courrier, une nouvelle, un message, peu importe, mais ici il y a un verdict à la clé. Ici, c'est une opportunité de pouvoir faire clair, opportunité d'engager une décision par rapport à ça. C'est quelque chose qui vous revient de droit en quelque sorte. Donc, le signe, il est là. Vous avez la chance de pouvoir en faire ce que vous voulez. Donc, pour celles et ceux qui ont déjà reçu
C'est la chance peut-être de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez de tout ça, de vider votre sac si c'est par rapport à quelqu'un en particulier. Si c'est par rapport à une nouvelle, c'est-à-dire vous avez fait des démarches pour quelque chose et elle vous est revenue et vous vous demandez, je sais pas si vous vous demandez quelque chose, mais est-ce que c'est bien vraiment pour moi? Est-ce que ça serait vraiment bien pour moi? Ici, vous devez vraiment être en adéquation avec ce que vous ressentez. Aujourd'hui, on est basé que sur ça. C'est incroyable. Je sais pas quels sont les transits. Vraiment, il faudrait que... Je crois qu'à la suite de la vidéo, je vais regarder parce que c'est fou. Ça tourne que autour de ça, quoi. Et il y a ce truc, du coup, de... Faut être en adéquation, voilà, avec ce qu'on ressent et prendre nos décisions par rapport à ça. Voilà. Si vous sentez que vous devez dire quelque chose, faire ou ne pas faire, vous devez vraiment être entier ou entière là-dedans. C'est hyper, hyper important. On dirait que ça vient enclencher quelque chose pour la suite. C'est-à-dire que vous déclenchez quelque chose de tout ça. Bon, moi je pense que pour d'autres, c'est quelque chose que vous allez recevoir. Enfin, je pense même pour la majorité d'entre vous, c'est le message où votre signe, c'est vous allez recevoir une nouvelle favorable ici. Donc, à vous de voir ce que vous allez en faire. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Il y a plusieurs manières de pouvoir utiliser ça, si on veut, si on ne veut pas, si on souhaite approfondir ou pas, mais en tout cas ça vous revient à vous, c'est pas quelque chose que vous devez faire. Vous, ce que vous devez faire, c'est être en adéquation avec ce que vous ressentez. Donc si vous sentez qu'à l'issue de cette nouvelle vous devez dire ou faire quelque chose comme je l'ai dit, il faut vraiment le faire, pas se dire oui mais non, en fin de compte je préfère éviter de dire, ou attention avec ça. Attention avec ça, il ne faut pas regretter quelque chose, il faut vraiment être à fond là-dessus. Ça, si c'est votre signe pour vous, c'est que ça permet de vous guider là-dedans, ça permet de pouvoir développer une issue, de pouvoir ouvrir quelque chose. Donc peut-être vous, dans votre cœur, ça permet de l'alléger, je ne sais pas, mais ça permet aussi de pouvoir suivre une situation, de pouvoir tout comprendre, que ce soit clair, qu'il n'y ait pas de malentendus, qu'il n'y ait pas de choses cachées, qu'il n'y ait pas... C'est très authentique, donc il faut être authentique envers soi-même. Hein. Donc voilà, encore une fois, je l'ai dit, si vous sentez que vous devez faire quelque chose, que vous devez dire, que vous devez donner votre accord ou votre désaccord pour une situation, c'est hyper important de le faire. Et là, c'est la confirmation que vous recevez aujourd'hui de... c'est là où vous devez vous orienter, c'est là où, où ça doit se passer pour vous en tout cas. J'espère que c'est clair. Je donne plusieurs détails de plusieurs significations qui pourraient être possibles par rapport à la lecture de ce tirage. Donc à vous de voir avec votre propre libre arbitre si c'est cohérent à votre situation, si ce que j'ai dit, tel détail est plus cohérent pour vous permettre de savoir si le tirage il est pour vous, mais c'est hyper important ça. Donc voilà ce que je peux dire ici. Moi j'ai l'impression que ça permet d'accomplir quelque chose, quoi. Et puis ça tombe bien avec le tirage aussi. Le fait d'avoir cette force de s'affirmer par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on ne veut pas, qu'on ressente de positif ou de négatif, ça permet d'être consciente de sa valeur, de savoir l'exprimer aussi, pour qu'on vous prenne aussi au sérieux. Donc que ça soit sentimental ou pas, ça peut être un projet par exemple où vous allez avoir quelque chose de favorable. Maintenant, si vous sentez que c'est pas assez respectueux de vous, que vous méritez plus ou quoi, c'est le fait de montrer ses exigences aussi, de dire ce qu'on ressent là-dessus, de dire ouais, voilà, moi j'attends ça, 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 ou alors d'accord mais à telle condition. Il faut vraiment que vous soyez en adéquation avec ça. Donc s'il y a un truc qui vous intéresse mais pas tout là-dedans,
c'est savoir clairement l'exprimer et ça peut clairement faire changer votre situation favorablement de votre côté. Parce que ici, on vous veut quoi? Moi j'ai ce truc de on vous veut, on veut que ce soit vous. Donc j'ai l'impression que le compromis sera possible. Si vous dites vraiment ce que vous voulez pas, ça sera pris en compte ici. Donc voilà ce que je peux dire pour ce tirage. Donc n'oubliez pas ce que j'ai pu dire. Il y a des conseils qui ressortent aussi par rapport à ce que je viens de dire. Voici votre signe du jour. On a terminé les tirages. Il y avait beaucoup de choses. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si ça vous a plu, surtout pour me soutenir, de liker la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas le cas. C'est super important. Ça permet de me soutenir, de m'encourager. Puis ça permet surtout que vous puissiez ne pas me perdre. Toujours voir les vidéos, être prévenu des prochaines vidéos. Donc c'est bien des deux côtés. Ça peut être utile des deux côtés. Donc n'hésitez pas, surtout si vous voulez donner vos retours dans les commentaires, je serai ravie de pouvoir les lire. Si vous voulez aussi proposer des idées de tirage, que ça a pu vous créer des déclics suite à l'écoute du tirage ou quoi, n'hésitez pas surtout. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Prenez soin de vous surtout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.